Je vous soumets notre premier thème, J-3, donc avant la cérémonie de clôture de ces fantastiques Jeux Olympiques. C'est la dernière ligne droite également d'un point de vue sécuritaire. C'est vrai que les policiers, les gendarmes, les militaires ont su profiter des Jeux pour faire grimper leur cote de popularité. Dounia Tengour nous en dit plus. Une foule en liesse qui danse grâce à la garde républicaine ou encore un policier qui aide une petite fille à descendre les marches dans le métro. Pour les JO, la gendarmerie nationale partage ses vidéos de joie et de tendresse sur ses réseaux sociaux. Si les sportifs ont réussi à conquérir le cœur des Français et des touristes, les forces de l'ordre, en première ligne, parviennent elles aussi à se distinguer. J'ai demandé mon chemin à des policiers et ils m'ont aidé, ils ont été très aimables. Ils font même des selfies. De nombreux touristes saluent également la sécurité qui règne dans la capitale. Honnêtement, on se sent super bien en sécurité ici à Paris. J'ai rarement vu ça. Franchement, chapeau à la France pour l'organisation, pour le dispositif que vous avez mis en place pour les JO. C'est top. On se sent vraiment bien en sécurité ici. Bravo à la France. Autour des sites olympiques, ils sont 35 000 policiers et gendarmes, 18 000 militaires de l'opération Sentinelle et plusieurs milliers d'agents de sécurité privés à être mobilisés chaque jour. On a demandé, Vincent Roy, énormément d'efforts aux forces de l'ordre sur les dernières semaines. On en a parlé beaucoup avec les syndicalistes policiers qui mettaient en avant ces heures supplémentaires, ces vacances que les policiers ne peuvent pas prendre. J'ai envie de dire qu'ils récoltent tout de même les fruits de ce dur labeur et de cette énergie dépensée ces dernières semaines. Ils la récoltent et c'est heureux. Bien sûr. C'est heureux parce que c'est eux qui ont garanti jusqu'à aujourd'hui la sécurité durant ces Jeux, la sécurité des Français, la sécurité des Parisiens, la sécurité de tous les étrangers qui sont venus assister à ces Jeux. Donc il est bien normal qu'ils en récoltent les fruits. Mais vous savez, cette espèce d'euphorie, on l'a déjà connue. Souvenez-vous, vous qui êtes un passionné de chansons françaises, c'est vrai. Vous vous souvenez de la chanson de Renaud, J'ai embrassé un flic? Oui. Oui, mais c'est pas celle que je connais le mieux. Oui, c'est vrai, mais c'est pas celle que je connais le mieux. Donc, rappelez-nous un petit peu, vous voulez la chantonner? De manière épisodique. C'était après les attentats. C'était après les attentats. On les avait beaucoup applaudis pour qu'ensuite... Absolument. Et vous avez vu qu'ensuite, la situation a basculé et que les filles s'est jetée sur la question en disant la police tue, le comité Traoré, enfin tout ça. Tout ça a été, vous savez... Donc ma peur, c'est que vous appelez ça euphorie, vous appelez ça embellie, vous appelez ça trêve olympique, vous appelez ça comme vous voulez. Ça va retomber. J'ai peur que ça retombe un peu comme un soufflet, hélas. Mais j'espère que non, ne soyons pas des fétistes. En attendant que ça retombe, on peut dire que l'ambition paye pour le moment, Arnaud Klarsfeld. Oui, les gens aiment bien la police. C'est une police républicaine, aimable, gentille, qui se comporte bien, donc... Je me souviens, vous n'avez pas vu le film L'Assassin habite au 21 ? Si, ça me dit quelque chose. C'était comme ça, il y avait une chanson, il y avait un clochard au début qui était sur le truc et il disait « J'emmerde les gendarmes ». On aura une autre chansonnette, c'est bien. Vous vous rappelez pas cette chanson? Je me rappelais quand j'étais petit, j'ai vu se passer le dimanche soir. Voilà. Moi j'aime beaucoup la police parce qu'elle protège. Aujourd'hui, c'est une police républicaine qui protège les bonnes gens. Évidemment, vous l'aimez bien, elle ne vous sanctionne pas quand vous roulez à vélo sur les trottoirs de Paris. J'espère que vous avez plus d'amende quand même. C'est ni les cahiers du cinéma, ni l'école des fans. Vous l'aurez remarqué ce soir, on va recentrer un peu la discussion. Il a réussi son pari, Gérald Darmanin. Mais bien sûr, il a réussi son pari, et vraiment factuellement... Il devient présidentiable avec cette séquence JO, le ministre de l'Intérieur? Il faut être honnête, c'est sûr qu'il doit y penser. Amaury ensuite. D'ailleurs, il n'a pas de barbe, non. Non, pas que il doit y penser parce que... Il n'a plus de cravate, ça c'est une certitude. C'était un pari extrêmement risqué. Et rappelons-nous qu'il a été quand même transparent sur les risques d'attentats, les risques sécuritaires, etc. Il a réussi son pari. Il aime la police, d'ailleurs, qui lui rend bien, parce que justement, lui, il a su se connecter aux difficultés de la police et répondre aussi à leurs attentes et les défendre quand il fallait. Et cette liesse aussi autour de notre police, écoute, moi je pense à nos policiers, à nos gendarmes, ça leur fait du bien. Bien sûr. Parce qu'ils ont tellement le sentiment d'être malmenés. Et Vincent a cité effectivement LFI qui n'a eu de cesse, et les filles et d'autres de l'extrême gauche, qui n'a eu de cesse de les insulter, de vouloir monter les Français contre notre police, de vouloir les désarmer. Vous avez vu que le programme du
du Front populaire, c'était désarmer la police. Donc voilà, donc on est heureux pour eux et on espère que ça va continuer. Et puis moi, je rêve que ça continue. Voilà. L'avenir de Gérald Darmanin, c'est intéressant de s'y pencher aussi parce que c'était son dernier grand test pour le ministre démissionnaire de l'Intérieur. Je ne sais pas si ce sera cette date annoncée du 15 août ou peut-être plus tard, mais ministre de l'Intérieur, il ne le sera plus pour sûr dans quelques temps. Quel avenir pour lui à travers cette réussite olympique, il faut le dire aussi? Quand je parlais de présidentiable, je vous ai vu hausser les sourcils, Amaury. C'est pour ça que je vous repose la question. Il a d'abord fait tomber la cravate, on est passé à la chemise et au polo. Ouais. Donc c'est peut-être un signe, en effet, qu'il a des ambitions présidentielles. En réalité, on le sait très bien. Faut mettre un polo pour aller pour être présidentiable. L'idée, c'était de se rapprocher du peuple en faisant tomber la cravate. Donc là, il y est de plus en plus proche, avec l'idée, en effet, de se soumettre à son destin, potentiellement à la prochaine élection présidentielle, on verra bien. Il a quand même un bilan derrière lui qu'il lui faudra défendre, un bilan sécuritaire qui n'est pas bon, très clairement depuis le début de la présidence d'Emmanuel Macron. Est-ce que ces 15 jours de JO ne vont pas faire oublier tout le reste? Je ne pense pas, non. Non. Ni même d'ailleurs l'épisode, le fiasco du Stade de France que tout le monde garde en mémoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a été un soutien acharné des forces de l'ordre. D'ailleurs, les policiers en conviennent. Il est l'un des ministres de l'Intérieur préférés au moins de ces 20 ou 30 dernières années. C'est une évidence. Et elles en ont bien besoin parce que c'est une profession sinistrée qui traverse un profond malaise depuis des années, avec évidemment un manque de moyens qui a été rattrapé ces dernières années. Mais il y a une véritable crise des vocations. On voit de plus en plus de policiers qui finissent même par démissionner, qui n'en peuvent plus, qui sont au bout du rouleau. Sans parler des suicides dans la profession. Sans parler des suicides. Il y a eu un taux largement supérieur à la moyenne de la population. Il y a eu 15 000 blessés parmi les forces de l'ordre, les policiers l'an passé. Donc évidemment que ces images dans les rues de Paris, de cet enthousiasme des Français, fait plaisir à voir. Il nous reste 2 petites minutes avant de marquer la dernière pause de la soirée. Gérald Darmanin et la France, d'une manière générale, qui était attendue au tournant sécuritaire de ces JO. Il y a un dernier enjeu, j'ai envie de dire. Évidemment, on souhaite que tout continue de bien se passer du point de vue de la sécurité. Le dernier enjeu, c'est cette cérémonie de clôture, parce que la cérémonie d'ouverture a fait tellement jaser qu'il y a cette impression qu'il faut se rattraper aux yeux de certains, du moins, puisque je rappelle que 85% des Français ont aimé cette cérémonie d'ouverture. Il y a de premiers bruits. Tiens, Amaury, juste en 20 secondes, parce que je sais que vous avez des petites infos. On voit Tom Cruise à l'image, je le dis pour nos auditeurs d'Europe 1. Tom Cruise qui risque d'être le clou du spectacle de cette cérémonie d'ouverture, ça semble se préciser. Oui, selon le média People américain TMZ, très très bien renseigné le plus souvent, il est question qu'il intervienne en effet à la fin de la cérémonie. Il est question alors qu'il saute éventuellement en parachute ou qu'il descende sur le toit du Stade de France en brandissant le drapeau olympique. L'idée étant de faire le lien entre les Jeux Olympiques à Paris je me demandais et les Jeux Olympiques. On avait besoin d'une star américaine. Passage de relais. Et les Jeux Olympiques de Los Angeles. Entre Paris et Los Angeles qui accueilleront les prochains JO. Tom Cruise, ça vous fait rêver Moi, j'adore. Cher Naïma? Ah oui, oui. C'est il n'aura pas de doublure, il fait lui-même ses cascades. C'est le Jean-Paul hein. Belmondo des temps modernes, Tom Cruise. Et c'est ça qui est fantastique aussi, parce que pour ceux qui se rappellent aussi Jean-Paul Belmondo qui faisait des cascades assez incroyables, de savoir, moi je ne savais pas qu'il le faisait lui-même, cher Amaury, donc je suis très contente de l'apprendre, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, mais je voudrais savoir, est-ce qu'il y aura des chanteurs français lors de cette clôture? Alors, chanteur français, moi j'ai une... j'allais dire une info, non, j'ai pas une info, j'ai une rumeur, c'est Beyoncé. C'est une rumeur, j'ai lu ça à droite à gauche. Non mais qui est Beyoncé, pourquoi pas, mais j'aimerais vraiment bien... Si vous deviez choisir un chanteur pour cette Mireille Mathieu. Non, c'est fini. Non, c'est agréable. Non, mais... nous écoute. Bravo, Mireille Mathieu, carrière terminée par Taïman Moi, il y avait une chanteuse vraiment que j'aimerais beaucoup, c'est Mylène Farmer. Ah oui, pourquoi pas. J'aime beaucoup. Elle est française. Elle est très elle est belle. Si vous aviez un vœu à exaucer pour cette cérémonie de clôture, en termes artistiques, musical. Frank Sinatra. Ah oui, voilà, oui. Là, c'est plus un vœu, là, c'est un miracle. C'est Daft Punk. Vous dites Daft Punk. Et ils ont refusé. Ouais. Moi aussi, c'est vrai que ça m'aurait J'aurais bien voulu. Ils ont refusé, selon les informations. Ah bon, ils ont refusé on leur a proposé la cérémonie d'ouverture et ils auraient refusé de se reformer pour l'occasion. Dommage. Bon, écoutez, il nous reste 3 jours à patienter. On va attendre un peu, puis on découvrira ça ensemble.